C'est ici, dans ce camping municipal, que 4 personnes ont trouvé la mort, emportées par la rivière, transformée la nuit dernière en torrent. 2 autres sont toujours portés disparus, recherchés par des plongeurs. Le site se trouve juste au bord de la rivière. Cet homme, dont la maison est aussi située sur les berges, raconte. J'ai vu vraiment venir une vague, on va dire 4 mètres, 5 mètres, comme ça, quelque chose d'énorme là qui venait. J'ai pu évacuer mes enfants, mes chiens. Au rez-de-chaussée de sa maison, le petit studio qu'il a aménagé a été totalement submergé. Non, il montait jusque là-bas et après, c'est parti quoi. Heureusement qu'on n'avait pas de locataire ici parce que autrement c'était la panique quoi. Cet homme, lui, avait un locataire, un homme âgé qu'il a secouru de justesse. C'est grâce au propriétaire qui est arrivé juste à temps pour nous sortir par la fenêtre. Il est resté à peine 10 cm d'eau au-dessus du plafond, en dessous du plafond, au moment où il m'a sorti. Dans les rues où les arbres arrachés se mêlent aux objets divers, les habitants s'interrogent. On est consterné, on se demande d'où vient cette eau aussi brutalement. C'est surtout ça, quoi. Vraisemblablement hier soir, sur une des passerelles qui traversent la rivière, un embâcle s'est formé. C'est-à-dire une accumulation de matériaux, comme ici, qui forment un barrage naturel. Sous la pression des flots, grossis par les pluies, il aurait cédé, provoquant la vague meurtrière. Les heures passent, c'est très grave, mais d'un autre côté, on peut se dire que, vu le sinistre, on aurait pu avoir davantage de pertes de vie. 156 personnes, pour la plupart des résidents du camping, ont été évacuées vers cette salle municipale où ils ont été pris en charge par des membres de la Croix-Rouge. Nous avons dépêché sur place ici plusieurs ambulances, un médecin, des infirmiers qui assurent finalement la prise en charge des curistes qui, pour certains, nécessitent des soins médicaux. Les pompiers ont commencé ce matin les opérations de pompage dans les habitations. Et sur place, on retrouve tout de suite notre journaliste Guillaume Ployer. Guillaume, à La Malou-les-Bains, quelle est l'étendue des dégâts ? Eh bien, Karel, l'étendue des dégâts, elle est énorme. Alors, pour bien comprendre, nous sommes ici sur les rives du Bitoulet, un ruisseau habituellement paisible. Eh bien, imaginez-vous qu'ici, derrière moi, aux alentours de minuit, c'est une vague de 4 mètres qui a déferlé en emportant tout sur son passage. Alors, cette déferlante, elle a été d'une violence extrême. Vous le voyez derrière moi, les dégâts sont considérables, notamment sur les habitations. On voit ici et là des amas d'arbres. Nous avons vu des voitures empêtrées dans la boue toute la matinée. Le village est absolument ravagé par la boue. L'hypothèse avancée ce matin, c'est celle d'un barrage naturel qui se serait constitué en amont de la Malou-les-Bains ces derniers jours avec les fortes pluies. Un barrage composé d'arbres qui aurait ensuite cédé sous le poids de l'eau, libérant ensuite donc un véritable torrent de boue. Guillaume, la polémique enfle déjà sur le manque d'anticipation des autorités. Alors en effet, si certaines personnes que j'ai pu rencontrer ce matin saluent le courage des secours et de l'équipe municipale après le passage de la vague, eh bien d'autres, beaucoup même, ne comprennent pas pourquoi les lieux n'ont pas été évacués avant, surtout dans le camping dont on pouvait supposer qu'il serait inondé. Alors certes, Météo France avait émis un bulletin orange de vigilance pour le risque d'inondation, mais au niveau local, l'ampleur du phénomène a dépassé largement les craintes. Il est encore trop tôt pour dire si des pertes humaines auraient pu être évitées, mais une partie de la population de la Malou-les-Bains s'interroge effectivement. Merci Guillaume, en direct de La Malou-les-Bains.